l'occasion du 53e anniversaire de la Journée nationale du soulèvement tibétain et du 4e anniversaire des manifestations de masse de 2008 au Tibet, je rends hommage au courage de tous les gens qui ont tant sacrifié pour le Tibet. Malgré 53 années d'occupation par la République populaire de Chine, l'esprit et l'identité tibétains demeurent intacts au Tibet. Fort de la passation historique de pouvoir de la part de sa sainteté, investie par le mandat populaire et soutenue par la solidarité des Tibétains du Tibet, je peux affirmer avec fierté et conviction que l'administration centrale tibétaine, en exil à Dharamsala, c'est moi qui rajoute ça, représente légitimement et donne voix aux 6 millions de Tibétains. La vision de Pékin qu'un changement générationnel de direction politique affaiblisse le mouvement tibétain pour la liberté ne s'est pas matérialisée et ne se matérialisera pas. La résilience de l'esprit tibétain et la génération montante de Tibétains instruits va engendrer une dynamique et nourrir le mouvement jusqu'à ce que la liberté soit recouvrée au Tibet. Si les Tibétains jouissaient réellement de la liberté et de l'égalité comme le prétend le gouvernement chinois, alors ce dernier devrait autoriser la tenue d'élections démocratiques transparentes, libres et justes au Tibet. Au cours des 53 années d'occupation chinoise, aucun Tibétain n'a jamais tenu de poste de secrétaire du parti dans la soi-disant région autonome du Tibet. Les Chinois détiennent la plupart des postes de décision dans toutes les branches du gouvernement et représentent plus de 50% des employés dans le secteur public. 70% des entreprises du secteur privé sont la propriété ou relèvent de la gestion de Chinois. 40% des Tibétains bacheliers ou diplômés d'université sont au chômage. La question du Tibet dépasse largement les droits et le bien-être des 6 millions de Tibétains. Elle touche la planète entière. L'unicité de la culture tibétaine, forte de sa langue, de sa spiritualité et de son histoire, doit être protégée. Le plateau tibétain est le 3e pôle mondial, du fait qu'il abrite les plus grandes étendues glaciaires après les 2 pôles. Les glaciers tibétains, source de 10 fleuves majeurs, affectent la vie de plus de 1,5 milliard de personnes. Les ressources naturelles à hauteur de plusieurs milliards de dollars sont exploitées annuellement pour alimenter l'économie chinoise. L'abattage qui a lieu depuis des années a réduit de moitié les forêts immaculées du Tibet. La gestion et le rôle traditionnel de gardien de ce bien commun planétaire dévolu au peuple tibétain doit clairement préoccuper le monde entier. Au Tibet, intellectuels, artistes et dirigeants sont arbitrairement arrêtés et emprisonnés. Revenant d'Inde, des milliers de pèlerins sont emprisonnés ou disparaissent. On oblige les Tibétains, parmi lesquels des moines et des nonnes, à porter des accusations contre le Dalai Lama et à suivre des formations de rééducation patriotique. L'accès aux zones tibétaines est interdit aux médias étrangers et internationaux. Aujourd'hui, grève de la faim, manifestations et même rassemblements pacifiques ne peuvent plus avoir lieu au Tibet. Les Tibétains en sont donc réduits à des actions extrêmes, telles que celles des 26 Tibétains qui se sont immolés depuis 2009. Depuis, il y en a eu d'autres. Sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine ont toujours dissuadé des actes aussi drastiques. Toutefois, malgré nos appels, les Tibétains continuent de s'immoler. La faute en revient sans équivoque aux dirigeants intransigeants à Pékin, et donc la solution aussi. Les immolations marquent un rejet radical des promesses creuses du soi-disant paradis socialiste. La lutte tibétaine n'est pas dirigée contre le peuple chinois ni contre la Chine en tant que nation, mais contre les politiques du gouvernement de la République populaire de Chine. La Chine doit reconnaître la gravité des problèmes au Tibet et comprendre que ceux-ci ne peuvent être résolus par la violence. Pour résoudre la tragédie qui a lieu au Tibet, j'appelle Pékin à accepter la politique de la voie médiane, qui appelle une véritable autonomie pour les Tibétains dans le cadre de la constitution chinoise, et telle que proposée dans le mémorandum de 2008 et la note de 2010. Pourquoi les Tibétains ne se voient-ils toujours pas proposer une autonomie réelle, comme le stipule la constitution chinoise? Nous espérons que les prochains dirigeants chinois vont initier un changement véritable et qu'ils auront la sagesse d'admettre que la politique dure du gouvernement au Tibet n'a que trop duré et a échoué. L'une des raisons clés pour la création des Nations Unies était l'application des droits de l'homme. Je presse les Nations Unies d'atteindre cet objectif
et de s'attaquer à la crise au Tibet en nommant un rapporteur spécial et en envoyant ce dernier au Tibet. La communauté internationale et les médias doivent envoyer une délégation pour enquêter au Tibet et pour soulever le voile de la censure et de la campagne de désinformation. Reporters sans frontières déclare que même Pyongyang, c'est-à-dire la Corée du Nord, a une présence médiatique internationale, alors que ce n'est pas le cas à Lhasa. Faisons de 2012 une année de pression en faveur du Tibet. J'appelle tous les Tibétains et leurs amis à contacter leurs représentants élus au niveau étatique et national dans leurs pays respectifs en cette nouvelle année tibétaine. Invitez-les, informez-les sur la situation au Tibet et sur les efforts déployés par Sa Sainteté le Dalai Lama et par l'administration centrale tibétaine. Provoquez le débat sur le Tibet et faites pression pour que des législations de soutien au Tibet et aux Tibétains soient adoptées. Excusez-moi. Je profite de cette occasion pour remercier tous les gouvernements, notamment ceux des États-Unis, d'Europe et d'Asie, les organisations, les groupes de soutien au Tibet et les particuliers qui soutiennent le peuple tibétain. Votre soutien est très grandement apprécié. J'appelle aussi nos amis de longue date et nos nouveaux amis à revigorer les groupes de soutien au Tibet à travers le monde. Votre soutien en cette période critique nous est plus précieux que jamais. Pour finir, nous souhaitons dire à nos très chers frères et sœurs du Tibet qui sont dans nos cœurs et nos prières chaque jour, nous restons à vos côtés jusqu'à ce que la liberté ait été restaurée pour les Tibétains et que Sa Sainteté le Dalai Lama puisse rentrer au Tibet. Je prie pour la longévité de Sa Sainteté le Dalai Lama, que nos buts si ardemment désirés de liberté et de retour à notre terre des neiges se réalisent enfin très vite.